Pour ce qui est de la doctrine du salut selon Martin Luther, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma série « Le rôle des œuvres dans le salut ». C'est une série de 4 messages, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube, au nom de Jocelyn Amadeus. En introduction, je dirai seulement ceci, l'erreur va toujours contre l'intelligence. Ici, je cite toujours le manuel d'histoire de Dom H. Poulet, le tome 2 de 1926. Je rappelle qu'il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30. Alors c'est un historien très compétent et reconnu. Je cite « L'âme de Luther, c'est là qu'il faut descendre si l'on veut la comprendre. Tout découle d'un drame spirituel avant d'être un système théologique. Le luthéranisme est le débordement de l'individualité de Luther, homme douloureux qui, jugeant du monde entier par lui-même, voudra faire adopter par tous le résultat de ses expériences intimes. Or, dans son âme, tout est ténèbres et confusion. Une crainte du diable, une terreur presque physique possède Luther. 100 témoignages seraient à citer. Toujours cette terrible question se pose à lui. Oui ou non serais-je damné? Il est porté à croire que oui, car, rêvant d'une absolue perfection, il reste douloureusement surpris de se retrouver toujours avec sa mauvaise nature. C'est alors qu'il invente sa grande thèse. Cette théologie nouvelle recevra son expression définitive dans le commentaire de l'Épître aux Romains, donné à Wittenberg en 1515 et 1516. Elle gît tout entière dans une compréhension erronée de ce verset de Paul. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Fin de citation. Écoutez bien ceci. Dans sa traduction de la Bible, il ira jusqu'à ajouter le mot « seul » après le mot « foi », ce qui donne « l'homme est justifié par la foi seule ». Quelques-uns de ses disciples sont venus lui dire que ce mot ne figurait pas dans les textes originaux grecs. Ils lui ont demandé « Maître, qu'allons-nous répondre à ceux qui vont venir nous dire que ce mot ne figure pas dans le texte de Paul ?» Luther a simplement répondu « Vous leur répondrez qu'ils ne sont que des ânes. » Je n'invente rien là. Vous trouverez tout ça dans le livre intitulé « Martin Luther, œuvre ». Pour Martin Luther, le contraire du péché n'est pas la vertu ou la sainteté, mais la foi. Il y a là une très grave et très subtile erreur, ce qui lui fera dire plus tard, et je cite « La charité est maudite ». Fin de citation. Pourquoi il dit ça? Parce que les œuvres charitables sont des œuvres, et que pour lui, les œuvres vont à l'encontre de la foi. Voyez-vous les conclusions absurdes dans lesquelles on peut glisser à cause de cette doctrine? Il dit tout à fait le contraire qu'il avait écrit dans ses thèses. Là. Ces thèses ne sont plus bonnes là, pour lui. Il a dépassé ces thèses-là. Pour lui, la charité est une œuvre de la chair. Ne pas être obligé de faire du bien lui donnait un sentiment de délivrance. Ce que Luther recherche profondément, c'est la liberté. Depuis quand les œuvres charitables sont un fardeau pour un chrétien? Moi, quand un supposé chrétien me dit que les œuvres charitables sont un fardeau pour lui, je sais de toute évidence que cette personne n'est pas née de nouveau. Paul emploie un mot très fort pour décrire la force qui pousse le chrétien à faire le bien. Romains 6, 18. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Voici un exemple qui nous montre sans l'ombre d'un doute que les œuvres de charité sont aimées et chères aux yeux de Dieu. Regardons la charité de Corneille, Actes 10, 2 à 4 et 34-35. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Je pose une question. Est-ce la foi de Corneille qui est montée devant Dieu ou ses œuvres de charité? Tes aumônes ont été remarquées d'en haut. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Qui pratique la justice lui est agréable. » Est-ce que c'est la foi seule qui est agréable à Dieu ou la pratique de la justice? Si la foi ne mène pas à la pratique de la justice, elle ne mène pas au salut.
simplement. Colossiens 1,4. Nous rendons grâce à Dieu, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. La foi qui est agréable au Seigneur est une foi accompagnée d'œuvres de charité, non de la foi seule. 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. La nouvelle naissance et les œuvres justes sont inséparables. Ici encore, Jean parle des œuvres justes et ne parle même pas de la foi. C'est que les œuvres font partie intégrante du salut par la foi. Elles ne sont pas que des corollaires. Romains 2,13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Est-ce que ça vous paraît être un salut par la foi seule, ça? À moi, non. Je pourrais continuer comme ça toute la nuit. Des versets, il n'en manque pas. À nulle part dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez l'expression par la foi seule, sauf dans la Bible falsifiée de Martin Luther. La foi n'est jamais seule. Si elle est seule, alors c'est que c'est une foi vaine, c'est-à-dire une foi sans force à procurer le salut. La foi n'est qu'une introduction dans le salut. Elle est la porte qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Tout le chemin étroit devant nous reste encore à parcourir avant d'arriver au salut final. Et arrivé là, ce sont nos œuvres qui en décideront et non notre foi seule. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun, quoi? Selon sa foi? Non, selon ses œuvres. Quelques-uns diront peut-être, oui, mais ça ne concerne que les récompenses, pas le salut. Vraiment, mes amis, alors regardons le verset 25 et 26 qui précède. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors vous voyez bien que les œuvres dont Jésus parle concernent le salut et non les récompenses. Je répète le verset, Matthieu 16, 25 à 27. Luther croyait en la certitude du salut par la foi seule pour se donner bonne conscience là où il n'en avait pas une. Il s'adonnait d'ailleurs à la boisson et, selon sa propre expression, dévorait comme un bohème et buvait comme un teuton. Apparemment, il aimait faire la fête, il était un mangeur et un buveur, au vrai sens du terme, et il trouvait ça drôle en plus. Pourtant, l'Écriture dit, en Galates 5, 21, à propos de l'ivrognerie et des excès de table, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le péché n'était plus un problème dans la vie de Luther, puisque selon lui, la foi suffisait à tout, remplissait tout et exonérait de tout. Proverbe 32. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas purifiée de sa souillure. Cette doctrine luthérienne faisait que tu pouvais vivre n'importe comment et dans n'importe quel péché et être sauvé quand même après la mort. Et ça, mes amis, c'est une autre doctrine montée tout droit de l'enfer. Jusqu'à quand allez-vous regarder Martin Luther comme la référence en matière de bonne doctrine? Vous avez rejeté l'Église catholique, croyant que dans votre petite secte, là où l'on vous enseigne la Bible, vous étiez entré dans le monde de la vérité. Réveillez-vous. Vous êtes entré dans un monde d'erreurs pernicieuses, bien pire encore. Bossuet a écrit « Celui qui insultait à l'aveuglement des autres tombe lui-même dans des ténèbres plus épaisses. » Fin de citation. Voilà ce qui est arrivé à Martin Luther. Tous les enseignements de Luther ne sont qu'un fragile échafaudage de versets choisis et retirés hors de leur contexte pour leur faire dire quelque chose qui soit en harmonie avec ce que lui avait choisi de croire parce qu'il n'avait pas la colonne vertébrale assez forte pour accepter de faire face à ses propres manquements et péchés devant Dieu et de faire les ajustements qui s'imposaient. Le salut par la foi seule est une doctrine de Pilate, qui ne sert qu'à se laver les mains devant les choses que Dieu nous demande d'abandonner ou de changer dans nos vies. La doctrine d'un salut par la foi seule est une doctrine de chrétien charnel qui cherche à se déresponsabiliser de sa vie devant le Seigneur.
Frères et sœurs, si vous êtes dans une telle église, n'écoutez plus ces discours et sortez de là. Il se peut que vous soyez venus à la connaissance du salut par l'entremise de cette église, mais ce n'est pas parce qu'elle détenait la vérité, c'est parce que Dieu vous a aimé et qu'il a utilisé les seuls outils qu'il avait à la portée de la main, c'est tout. En aucun cas Dieu vous a appelé à adhérer à leurs enseignements. Si vous avalez le poison de ces doctrines, vous risquez de perdre vos âmes pour toujours. Même si l'on vous a dit que vous étiez sauvés pendant toute votre vie, au jour du jugement, si Dieu déclare que vous êtes perdus, ce sera vraiment pour l'éternité. Personne ne pourra plus revenir en arrière pour remettre des choses en question et réparer sa vie. Alors faites-le maintenant, car après ce verdict, il sera trop tard pour toujours. Un passage que Luther citait très souvent est le suivant, « Mon juste vivra par la foi ». Ce que Luther interprétait comme suit, « L'homme sera justifié par la foi seule ». Évidemment, quand on change les mots d'un verset et qu'on en ajoute, nous n'avons plus devant nous la parole de Dieu, mais une chimère, un mélange grotesque de parole de Dieu et de parole d'homme. Examinons ce passage. Au départ, il s'agit du verset Habacuc 2,4. Mais reculons un peu pour avoir le contexte. Habacuc 2, 3 et 4. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais mon juste vivra par la foi. Dieu parlait à des gens qui étaient déjà justes, dont des gens qui cherchaient le salut. La foi en question, c'était plus précisément la persévérance dans l'attente de l'accomplissement de la dite prophétie. Mais comme on le sait, en prophétie, il y a beaucoup de passages qui ont un double sens. Paul a souvent usé de l'écriture de cette façon. Voyant comment Paul interprétait ce texte de façon prophétique, on le trouve en Romains 1, 16, 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. Par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » En d'autres mots, le salut par la foi en Christ a été révélé dans l'Évangile. Mais que dit l'Évangile à propos de la foi et du salut? Qu'est-ce que le Christ a dit à propos de la foi et du salut? Matthieu 7, 21 nous donne la réponse. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », apparemment ils avaient la foi, « n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors le salut et la foi en Christ impliquent des choses à faire. Où est la foi seule dont parle Luther ici? Que dit encore l'Évangile à propos du salut? Jean 15, 2. « Tout sarment qui est en moi », ce qui implique forcément la foi. On ne peut pas être en Christ sans avoir eu foi en lui, pas vrai? Je disais donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits n'aura pas de récompense? Non, il le retranche carrément. Un peu plus loin au verset 6, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Où est la foi seule dont parle Luther ici? Le vrai chrétien qui veut demeurer en Christ doit porter du fruit. Jean 15, 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez mes disciples. » C'est-tu clair? Le salut est donc relié aux œuvres. Ce sont nos œuvres qui font de nous un vrai disciple. Jésus ne dit pas « c'est ainsi que vous prouverez que vous êtes mes disciples », mais c'est ainsi que vous serez mes disciples. Les bonnes œuvres ne sont pas que des preuves de notre salut, mais la manière même de notre salut. Où est la foi seule dont parle Luther? Jean 15, 10. Jésus parle à ses disciples, à des gens qui avaient foi en lui. Il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Alors, si vous ne gardez pas ces commandements, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que la foi seule ne sert à rien. L'obéissance est donc nécessaire au salut. Où est la foi seule dont parle Luther encore une fois dans ce verset? On ne le voit pas. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous avez la foi? Non, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Où est la foi seule encore ici? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez la foi? Non, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
où est la foi seule dont parle Luther ici? Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alors si vous avez la foi seule, vous ne gardez pas les commandements du Seigneur, et c'est parce que vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce qui arrive? 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Luther envoie au pape 41 propositions. C'est le résumé théologique de tout ce qu'il croit et qu'il veut imposer à l'Église. Écoutez bien ça. Maintenant, parmi les 41 propositions de Luther, il y a des choses très intéressantes à propos du salut par la foi seule. Les 41 propositions que Luther a présentées au pape Léon X ont été condamnées, et avec raison. Ici, on ne parle plus des 95 thèses, alors que Luther était encore catholique et ami du pape. Depuis ce temps, il a eu loisir de mûrir ses doctrines et de les résumer en 41 propositions. Voici quelques-unes des 41 propositions de Luther condamnées par le pape Léon X. Les manuels protestants vous présentent Luther comme le grand héros de la parole de Dieu et le pape Léon X comme un antéchrist refusant la vérité biblique. Mais attendez de voir les bêtises que Luther voulait lui voir accepter, et vous comprendrez pourquoi le pape Léon les a condamnés, et vous allez les condamner vous-même probablement. Nous ne verrons pas les 41 propositions, car ce serait beaucoup trop long de les réfuter toutes. J'ai retenu que les principales et les plus représentatives. La 11e proposition se lit comme suit. Croyez fortement que vous êtes absous, et vous l'êtes, quoi qu'il en soit de la contrition, c'est-à-dire la repentance. Comment vous trouvez ça? Pour Luther, on s'en souvient, la foi seule donne le salut. Pour lui, même la repentance est une œuvre, alors il ne lui prête aucune vertu salvatrice. Que tu aies la repentance ou non, tu peux être sauvé pareil par la foi. Si tu as la foi, tu es sauvé. Et ce, même si tu ne te repens pas de tes péchés. C'est une doctrine carrément hérétique. Alors cette histoire de salut par la foi seule, ça va très loin dans l'esprit de Luther. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas biblique. La repentance a toujours et partout été nécessaire au salut dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors oui, l'Église a condamné cette proposition et l'a bien fait. 15e proposition. Ils sont dans une grande erreur ceux qui s'approchent du sacrement de l'Eucharistie, s'appuyant sur ce qu'ils se sont confessés d'abord, qu'ils ne se sentent coupables d'aucun péché mortel et qui ont fait leur préparation et leur prière. Ceux-là mangent et boivent leur propre condamnation. Mais s'ils croient et font confiance qu'ils recevront la grâce, cette foi seule les rend purs et dignes. Chez les catholiques d'alors et d'aujourd'hui, on pratique la confession des péchés avant de communier. Ceci en accord avec 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Luther contredit carrément le précepte de Paul. Celui qui participe au repas du Seigneur ne doit être coupable d'aucun péché non confessé. Pour Luther, le péché n'empêche rien. La confession est inutile, la repentance aussi. La foi suffit à tout. Même si tu vis avec des péchés graves non confessés, non repentis, tu peux participer à la Sainte Communion quand même. Pour Luther, si tu as la foi, tu es déjà pur. Pour lui, c'est celui qui se prépare dans la prière, qui se confesse et se purifie de ses péchés. C'est celui-là qui boit contre lui-même une condamnation. C'est quand même incroyable, hein? Il a inversé totalement le verset biblique, 1 Corinthiens 11, 27. À la repentance, Luther lui préfère une foi mentale qui consiste à se persuader soi-même que l'on est digne, même si l'on a des péchés dont on ne se repent pas dans notre vie. Croire que l'on est digne nous rend dignes, même si notre vie est pleine de péchés, pratiqués et non confessés. Et tout ça, mes amis, c'est tout à fait contraire à la Bible. Alors le pape Léon a bien fait de condamner cette hérésie. 31e proposition. Écoutez bien ça, hein, c'est fort ça. Le juste pêche dans toute œuvre bonne. Pour Martin Luther, même les bonnes œuvres sont des œuvres, donc qui rendent la foi inefficace, qui annulent la foi. La foi, suffisant à tout, même les bonnes œuvres, sont des péchés pour lui. Je vous l'ai dit, cette doctrine de salut par la foi seule, ça va très très loin. Le salut par la foi seule, c'est vraiment par la foi seule. Jésus n'a jamais enseigné ça, et Paul non plus.
Aucun des écrivains de la Bible n'a jamais enseigné ça. 32e proposition. Une bonne œuvre, même très bien faite, est un péché véniel. Les œuvres bonnes sont non seulement inutiles, mais sont des péchés pour lui. Mais tout ça, c'est le christianisme à l'envers, mes amis. Laissez-moi vous donner seulement quelques versets qui nous exhortent à produire de bonnes œuvres. Je ne les citerai pas, mais je vais vous donner quelques références. Prenez-les en note, puis allez voir par vous-même. Matthieu 5,16, Éphésiens 2,10, Colossiens 1,10, Tite 1,16, Tite 2,7, Tite 2,14, Tite 3,1, Tite 3,8, Tite 3,14, Hébreux 10,24, Hébreux 13,21, 2 Pierre 2,12, 2 Corinthiens 9,2, 2 Thessaloniciens 2,17, 1 Timothée 2,10, 1 Timothée 5,10, 1 Timothée 5,25, 1 Timothée 6,18, 2 Timothée 2,21, 2 Timothée 3,17, Jacques 3,13, 1 Pierre 3,16, Actes 9,32, etc., etc. Si vous avez une concordance, vous allez en trouver encore plus. Alors, toutes ces exhortations bibliques là, seraient des exhortations à commettre des péchés. Mais ça ne fait aucun sens, mes amis. Alors, il n'est pas étonnant que le pape Léon ait condamné les propositions de Luther. Et encore, ce n'est que quelques-unes des 41 propositions. Les autres sont tout aussi horribles, mes amis. Conclusion. Le salut par la foi seule est quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Martin Luther était un homme fatigué de ses conflits personnels avec la sainteté à atteindre par ses propres efforts. Alors il s'est effondré sur lui-même. Et pour se relever de cette dépression, il a échafaudé tout un système où l'homme n'était pas responsable de ses péchés, qu'il avait une nature qui le poussait à pécher, et qu'il ne servait à rien de combattre. Il s'est inventé un salut qui serait chose facile, quelque chose où l'homme n'aurait rien à faire, et Dieu tout à faire. Les doctrines de Martin Luther sont des doctrines toutes imprégnées de tiédeur spirituelle. Luther était devenu un chrétien tiède, qui prêchait des doctrines de chrétiens tièdes. Il a fait un mal incalculable dans la vie spirituelle de centaines de milliers de croyants. Il en a fait des réprouvés qui s'abandonnaient à leurs péchés et qui ne portaient plus les fruits de la vertu chrétienne. Si vous voulez savoir ce que c'est que le vrai salut selon la Bible, je vous invite à écouter le message numéro 9 de cette série qui s'intitule « Le salut biblique ». Que Dieu nous protège de toutes ces doctrines qui nous ont induites en erreur depuis tant de siècles. Amen.